Vous avez eu donc accès à cette fuite de données du KGB à l'université de Cambridge. Ces documents top secrets ont été transmis par un homme, Vassili Mitrokhin, ancien colonel du KGB, qui a été archiviste en chef du renseignement russe entre 72 et 84. Déçu du soviétisme, il a fait défection à l'ouest et s'est tourné vers le Royaume-Uni. Des documents saisissants qui sont développés dans l'Express, pour qui vous avez donné une interview, Cyril Guélibter, et qui raconte comment des agents russes se sont infiltrés dans tous les milieux industriels, journalistiques, politiques, jusqu'au cœur de l'Élysée. Cyril Guélibter, vous qui avez eu accès, et c'est une exclusivité, à ces archives, qu'est-ce que vous y avez appris? Qu'est-ce qui vous a saisi? Moi, ce qui m'a stupéfait le plus, quand on m'apporte les premiers dossiers, je commence à feuilleter, je manque de tomber de ma chaise. Vous aviez des listes complètes de noms d'officiers traitants, des noms de sources. Quand je vous dis nom de source, c'est-à-dire que vous avez le pseudo, le nom de la personne, pas toujours malheureusement, la date de naissance, où elle est, ce qu'elle a transmis, sur des pages et des pages entières. De tous les agents russes? Alors tous, non, parce que je pense que Mitrokhin n'a pas eu le temps de tout copier, mais beaucoup. Et parce que là, nous parlons de la France. Mais dans les archives, vous avez aussi toute la zone en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, aussi bien l'Irak que la Jordanie, la Syrie. Alors là, ils étaient infestés. L'Allemagne, pour l'Amérique. C'est un scénario digne de Mission Impossible. Dans l'un des nombreux films de la saga, justement, Tom Cruise essaie de récupérer un fichier où on voit tous les agents justement qui sont sur une clé. Là, c'est la réalité. Ah bah là, ça l'était un peu, oui. Et effectivement, il y avait pas mal d'espions français. Alors, nous avons fait un gros dossier avec Étienne Girard, qui est sorti là mi-décembre. Le Monde aussi a fait des articles où il parle de certains. Nous sommes surtout concentrés sur certains cas. Nous sommes surtout concentrés sur le monde politique, un peu la recherche scientifique avec quand même Jacques Vernant. C'est un gros poisson, Vernant. C'était le secrétaire général d'un centre d'études qui aujourd'hui, ce centre d'études, ça s'appelle l'IFRI. C'est quand même pas rien. Il avait des bonnes connexions. Il connaissait même Pierre Maillard, le conseiller diplomatique du président de la République, Charles de Gaulle, 59-64. Donc, nous évoquons aussi le cas, par exemple, de Pierre Sudreau. Alors, Sudreau, il n'est pas indiqué qu'il a été recruté. C'est un ancien ministre qui a été député, mais il apparaît souvent, ce qui quand même pose beaucoup de questions. Mais justement, Cyril Guélibter, est-ce qu'on sait quel a été leur rôle précis? À quels documents ces agents doubles ont eu accès? Alors, malheureusement, ce n'est pas indiqué dans le détail, dans les archives. On ne vous dit pas dans le détail, il a donné la liste il a donné tel document. Ça, c'est plus global. Il nous a transmis des informations à caractère politique. Parfois, il n'y a rien indiqué. Parfois, vous avez des opérations concrètes qui sont mentionnées. Sudreau, il va être dit, voilà, il a fait telle mesure active. Ou bien, Pierre Godefroy, c'est un député français, pseudonyme DEP pour le KGB. Alors, il n'est pas dit qu'il est recruté, mais il est dit, voilà, il a participé à telle mesure active. Jean Clémentin aussi est mentionné, peut-être pour le compte des Tchèques, etc., etc. Gallagher. Non, je réagissais par rapport à la couverture de cet excellent numéro de l'Express, puisqu'on y voit un nom qu'on connaît tous très bien, François Bayrou, dont on apprend qu'il a été approché et qu'il aurait refusé, qui est notre actuel Premier ministre, c'est-à-dire l'étendue, le spectre qui est visé par ces espions, les méthodes employées, ceux qui cèdent pour diverses raisons, parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont exposés, et ceux qui auraient refusé, puisque l'intéressé n'a pas souhaité répondre davantage aux questions concernant. Mais c'est sorti il y a 20 ans, en fait. Bayrou, on avait déjà parlé il y a une vingtaine d'années. Je crois que c'est Hélène Blanc, dans un ouvrage, qui en avait parlé déjà. Et François Bayrou, je me souviens très bien, avait raconté, face caméra, à la télévision à l'époque, ce qui s'était passé, que des intermédiaires étaient venus le voir et qu'il leur avait dit « je ne mange pas de ce pain ». Comme Jacques Attali. Jacques Attali invité à un dîner à l'ancienne ambassade de RDA. À la fin, on lui demande, dans l'article, je cite, est-ce que vous pourriez nous aider peut-être? Et l'intéressé d'y avoir poliment décliné. Voilà pour la réponse de l'ancien conseiller de François Mitterrand. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'on a tellement peu parlé en France et dans le reste de l'Occident. Au Royaume-Uni, on a beaucoup parlé à la fin des années 90 parce que Vassili Mitrokhin a donc finalement donné ses documents à l'ambassade britannique en Lettonie après avoir été refusé par les Américains qui, à l'époque, étaient complètement débordés d'anciens agents du KGB qui venaient offrir leurs services à l'Occident. Il faut savoir que ce que Vassili Mitrokhin a fait est absolument extraordinaire. Il a recopié à la main
les archives à la main. Et donc il est arrivé avec une valise. Quand on pense à la valise de billets, on rigole. Là, il est arrivé avec une valise de documents qu'il avait recopiés à la main. Ça a pris très très longtemps à vérifier les informations dedans. Et il y a aussi des informations sur des agents russes aux États-Unis, au Royaume-Uni aussi, toute l'Europe occidentale. Ça a créé une panique totale au KGB, qui était déjà devenu le FSK, le FSB à l'époque. Parce que énormément d'agents ont été dévoilés, et ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir toutes les personnes qui étaient en ce qu'on appelle des idiots utiles. Et c'est d'ailleurs pour ça que les archives à Cambridge ont été partiellement fermées depuis, parce qu'il y a des noms dedans de personnes qui ne savaient même pas qu'elles agissaient pour le compte de l'URSS. Oui. Et donc, ils invoquent un petit peu la protection de la vie privée. C'est très problématique aujourd'hui dans de nombreuses démocraties occidentales, parce que certaines de ces personnes sont encore dans des postes de pouvoir, des postes de pouvoir politique et économique. Et je pense au Royaume-Uni, par exemple, le parti conservateur, le parti qui a été au pouvoir pendant une grande partie du XXIe siècle, était truffé d'agents russes qui n'étaient pas tous des agents, des idiots utiles, mais qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Cyril Galipter, dans ce dossier, et encore une fois, dans ces archives que vous avez pu consulter, on s'intéresse à différentes présidences, du général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui, il y a toujours autant d'espions russes au cœur de l'Élysée ? Alors, nous n'avons pas d'informations dessus, mais je le compterais, que nous soyons infiltrés de manière plus globale, en France, je ne serais pas surpris. Moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire. La question n'est pas de savoir si nous sommes infiltrés ou non, c'est plutôt qui, depuis quand, quelles informations ils transmettent. Juste une petite nuance aussi, par rapport à ce que disait Samantha. Il est exact que sur les archives Mitrokhin, ça a été plutôt un peu verrouillé, mais il faut savoir aussi que côté italien, au milieu des années 2000, ils ont publié un rapport complet avec tous les noms des sources italiennes recrutées et qui mentionnaient dans les archives Mitrokhin, et ils donnaient les noms des personnes, parce que parfois ils l'ont identifié, parfois ils n'arrivent pas à les identifier. Je laisse